Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Doji Mix. Mais avant de vous en parler, je vais vous parler un peu de la marque Doji. Alors je l'ai connue quand elle est venue s'installer cette année en Côte d'Ivoire, mais je l'ai surtout vue lors du Mobile World Congress, donc de MWC. C'est un congrès qui réunit les constructeurs de smartphones qui présentent les smartphones qui sortent dans le premier trimestre d'une année. Donc par exemple le S9 par exemple a été présenté au MWC. Et donc au MWC de cette année, ils ont présenté un téléphone avec un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. C'est l'un des premiers constructeurs à pouvoir utiliser cette technologie dans un smartphone et c'est super cool. Un autre truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté dans un hôtel pas très loin du MWC un écran mais qui est flexible, comme celui que ZTE avait présenté l'année dernière. Alors ZTE, Doji, tout ça, c'est des marques qui sont assez connues. Elles sont malheureusement pas très connues en Afrique, mais en Asie, tout ça, elles sont vraiment très connues. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de leurs smartphones qui est le Doji Mix. La première chose dont on se rend compte sur le Doji Mix, c'est au niveau de son design. Alors il n'a pas le design des smartphones qu'on a l'habitude de retrouver, comme vous pouvez le voir il est assez anguleux, donc il est assez droit en fait dans les angles, il n'est pas très rond. Et c'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir et moi ça me plaît beaucoup. Surtout qu'il a un design très premium pour le prix qu'il a. Il n'est pas un téléphone premium, mais il a le design d'un smartphone premium et ça c'est super génial à avoir en fait sur un téléphone de ce prix là. Alors une seconde chose, c'est que c'est un smartphone qui est borderless. En gros, un smartphone borderless, c'est un smartphone qui a la quasi-totalité de la face avant occupée par l'écran. Donc comme on se rend compte ici, on voit bien que la face avant de l'écran est occupée par quasiment tout l'écran. À part l'écran qui utilise la grande partie de la face avant, on a juste un petit espace ici pour avoir le capteur d'empreinte qui est ma foi super rapide. Regardez, il suffit de une petite seconde pour déverrouiller le téléphone et ça marche à tous les coups. Comme je vous le disais au début, Doji c'est une marque qui essaie de faire au mieux sur le smartphone. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un écran Super AMOLED sur ce smartphone. C'est un écran Super AMOLED 720p. Alors je vous ai fait une vidéo, je vous parlais d'écran OLED. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous résumer rapidement ce que c'est. C'est un écran qui a des contrastes infinis. En fait, quand je vous dis infini, c'est que le noir est tellement noir que vous avez l'impression que le téléphone est éteint. Et alors qu'il est vraiment allumé. Et je vous montre en fait ce que c'est exactement qu'un téléphone avec un contraste infini. Comme vous pouvez vous en rendre compte sur cette vidéo, les noirs sont très profonds. On a l'impression que ces parties-là, comme ça, sont éteintes alors que l'écran est encore allumé, mais c'est hyper noir en fait. Et c'est tout ça la qualité d'un écran OLED. Alors le compromis qu'il y a, c'est que si on a un smartphone avec un écran qui occupe toute la majorité de l'écran, ce qu'on a, c'est que là, on n'a plus de place pour mettre l'appareil photo. Et donc, ce que Doji a fait, c'est assez astucieux, c'est que plutôt que de mettre l'appareil photo là, ils ont changé les règles, ils ont brisé les codes, et ils ont mis leur appareil photo juste en dessous. Donc, pour faire un selfie, ça va être super génial devant vos potes, c'est que vous allez juste retourner votre smartphone et l'appareil photo se trouve juste ici, et vous pourrez faire votre photo. En parlant d'appareil photo, à l'arrière on a un capteur de 16 mégapixels et l'autre de 8 mégapixels. Celui de devant il fait 5 mégapixels. Je remarque une chose sur ce smartphone, c'est quasiment le seul gros point négatif que j'ai pu trouver, c'est un smartphone qui a une mauvaise optimisation logicielle au niveau de l'appareil photo. Alors vous savez, le matériel est super bon, hein, je vous le dis, on a deux capteurs de 16 et 8 mégapixels, ça reste, c'est super. Malheureusement, au niveau de logiciel qui va gérer l'appareil photo, c'est là que ça se complique en fait. Le logiciel gère un peu mal la balance des couleurs. Et donc, ce qui fait qu'on a des couleurs qui correspondent pas forcément à ce qu'on prend en photo. Après, c'est pas tellement dérangeant. C'est pas un truc qui va vous gêner de ouf, non. Mais pour quelqu'un qui aime vraiment, qui est accro à la photo, ça peut poser un problème. Sauf qu'il y a un truc cool, c'est que c'est logiciel. Et ce qui est bien avec quelque chose qui est logiciel, c'est qu'on peut le corriger. Donc il suffit qu'ils fassent une mise à jour, et ça je suis sûr qu'ils vont le faire, et ça va résoudre ce problème-là. L'avantage d'avoir une telle technologie d'écran, donc c'est la même technologie d'écran qui se trouve sur le Samsung Galaxy S9 par exemple, c'est qu'on va avoir des contrastes infinis. Et le truc encore plus cool, c'est qu'on a un écran qui est borderless. Donc ce qui arrive, c'est que lorsqu'on regarde une vidéo dessus, on n'a plus l'impression d'être... On a l'impression d'être dans le truc en fait, parce qu'il n'y a plus de bord, on a juste l'impression d'avoir que notre vidéo en face de nous. Et ce que je trouve comme avantage d'avoir ce truc là, c'est que lorsqu'on tient le téléphone, on est juste comme ça. On a assez d'espace pour garder le téléphone en main, parce que si l'écran venait jusque là, en fait, on n'aurait pas vraiment d'espace, on serait obligé de l'attraper comme ça. Donc ça justifie un peu le fait que ce soit là, que ça ne dérange pas forcément lorsqu'on est en train de regarder une vidéo. À l'intérieur de ce smartphone, on a 6 Go de RAM, 64 Go de stockage et on a un processeur Helios P25. Alors ce smartphone sera disponible durant le Mobile Week de Jumia à 147 300 plutôt que 155 000. Alors si vous avez envie de changer d'expérience utilisateur pour un smartphone et que vous voulez aller vers le borderless sans dépenser autant de fric qu'il faut, je vous conseille ce Doji.
Il existe aussi dans une version light à 66 500 durant le Jumia Mobile Week. Jumia Mobile Week, les meilleures offres de smartphones de l'année, du 19 au 25 mars 2018.